Nous avons vu précédemment que lors de l'examen contenant-contenu, nous pouvions être confrontés au test du talon aiguille. En effet, lorsque la main du thérapeute va se placer sous le coccyx du patient, sous le sacrum de la patiente, il aura l'impression d'un appui préférentiel au niveau du coccyx, comme une chaussure qui ne nous appuierait pas sur toute la semelle, le sacrum, mais simplement sur l'arrière du talon. D'où l'expression syndrome du talon aiguille. Toutefois, ceci se retrouvera à froid bien après le traumatisme, si le traumatisme a eu lieu. Plus fréquent est de ne pas s'en rendre compte avant la grossesse et que lors de l'accouchement, le coccyx soit mis à rude épreuve et que l'engagement du bébé dans le détroit inférieur vienne créer une véritable entorse du coccyx. La femme qui vient d'accoucher se retrouve terrassée, figée en général sur le petit siège qui sert à mettre le repose-pied d'habitude, car elle ne peut pas tenir dans le lit, elle ne peut pas tenir dans le fauteuil qui lui a été pourtant mis dans la chambre. Seul un appui en avant, sur le bout des fesses, sur les ischions, lui permettra de supporter vaguement la douleur. La douleur est très violente, elle l'empêche même de prendre son enfant dans les bras ou de profiter de ce moment particulier du tout début de la naissance de son enfant. Vous allez donc être conviés à venir dans la chambre de la patiente. C'est cette première partie que nous allons décrire, l'hyper-aigu sur le coccyx. Quelques gestes vont permettre à la patiente de remarcher, de se remobiliser. Dans un deuxième temps, vous serez dans une phase subaiguë, où là, vous pourrez commencer à travailler un peu le tissu péricoccygien. Enfin, nous arriverons à la phase d'un travail classique du coccyx, pour arriver à la phase dont nous avons parlé tout à l'heure, de la phase du coquetier, qui est une phase plusieurs années après le traumatisme, et que nous retrouverons éventuellement par l'examen contenant-contenu, avec cet appui préférentiel du coquetier. Commençons par la phase hyper aiguë. La femme vient d'accoucher, ou vient de tomber sur le cadre de son vélo, etc. La femme est donc bloquée, posée en avant. En général, elle se place sur le petit repose-pied qui est placé à l'hôpital, en avant, et ne peut plus se placer en arrière. La douleur est insupportable, elle lui empêche même de tourner la tête, tant le peu de rotation qu'elle fait se communique au ligament du coccyx. La thérapeutique proposée est une bouée, classique, comme une bouée pour se baigner, qu'on place sous le siège afin que le coccyx ne porte pas. Je pense qu'on peut faire mieux que ça au XXIe siècle. La patiente est donc basculée en avant, en appui sur ses ischions, pour ne pas que son coccyx porte le moins possible. Cette mise en tension entraîne des tensions au niveau des ligaments du bassin, notamment au niveau coccygien par rapport au sacrum, et bien sûr des mises en tension du périnée, ici mon doigt qui représente le coccyx, avec tout le périnée postérieur. Bien sûr, cette zone-là a été très malmenée par l'accouchement, surtout si on avait oublié la déformabilité du coccyx. On va venir placer les mains de chaque côté du coccyx et surtout ne pas toucher le coccyx. Pour ce faire, nous allons vous décrire sur le mannequin la façon d'appréhender la patiente, car il faudra placer votre main à plat, puis peu à peu pénétrer dans les tissus. C'est un traitement fonctionnel. Il ne s'agit pas de changer ici la qualité élastique du tissu, mais bien de gagner légèrement en aisance pour que la patiente puisse enfin remobiliser son coccyx sans venir irriter tout le périnée déjà fortement sensible. La patiente est basculée en avant. Nous allons donc venir nous placer derrière et l'accompagner à se basculer encore plus en avant. Notre main va venir alors passer en arrière de l'ischion de chaque côté. Jusque-là, tout va bien. Nous allons l'inviter à venir prendre appui sous nos mains. Nos mains vont donc venir créer une bouée plus petite de part et d'autre de son coccyx. Cette bouée a l'avantage de pouvoir être active par transfert d'appui du thérapeute. Nous allons donc venir prendre appui d'un côté et de l'autre, tant sur le ligament sacro-sciatique que nous revoyons ici en gris, que sur le périnée postérieur. La patiente va être ensuite amenée à prendre appui d'un côté, à prendre appui de l'autre, et la main sera abandonnée du côté le moins sensible. Si elle va bien de ce côté-là, nous irons de ce côté-là. Nous engagerons alors la main à pénétrer dans le tissu du côté-là. C'est le côté restreint qui sera sollicité. Attention, cette progression, on va devoir faire très attention justement à la vitesse de pénétration dans un tissu hyper émié, hypersensible, traumatisé pourrions-nous dire. Nous allons en faire la démonstration sur la patiente et nous allons enchaîner de l'hyper-aigu à l'aigu
à enfin la position dans laquelle nous pourrons mettre la patiente sur le côté, voire sur le dos pour retrouver le test du talon aiguille. Quand vous allez aborder la patiente, elle a tellement mal, elle est tellement en souffrance qu'il faut créer un climat de confiance avant de commencer la manipulation. Elle est tétanisée, donc il faut bien lui expliquer que si elle se laisse faire, ça ne sera pas douloureux. Mais la patiente, malgré tout, va toujours avoir une vocation à se retenir légèrement. C'est cette retenue, cette action musculaire de sa part qui, malheureusement, crée la douleur. Il faut donc qu'elle arrive à se relâcher. Les premiers contacts et les premiers mots avec la patiente doivent donc être très importants et créer un lien d'intimité entre vous et votre patiente. Le thérapeute, après avoir créé ce lien relationnel avec une femme traumatisée par son coccyx, va se mettre dos à elle. Une fois ce contact établi, le thérapeute vient se placer en arrière de la patiente. Il faut bien penser que sur une patiente qui vient de se casser le coccyx lors de l'accouchement, elle sera basculée en avant sur ses ischions. Elle a tendance, quand vous allez vouloir vous placer derrière, à se retenir avec ses bras. Nous allons donc, dans un premier temps, lui placer les poignets sur ses cuisses, afin qu'elle évite de se retenir soit à ses genoux, soit à la table. Il nous faut ensuite l'inviter à venir en arrière, chose qu'elle a déjà évité de faire en se penchant en avant. C'est grâce à nos mains placées de part et d'autre du coccyx que nous allons pouvoir l'amener dans cette zone dans laquelle elle n'ose plus aller tellement ça lui fait mal. Pour cela, nous allons engager la patiente à aller en avant et venir placer notre main à plat sous son ischion, mais sans jamais toucher le coccyx. L'autre main sera placée de la même façon. La patiente sera alors invitée à revenir en arrière en appui sur nos mains. On s'assure que les bras sont placés sur les cuisses. Le thérapeute prend contact avec le dos de la patiente. Il la bascule sur un côté et place sa main à plat entre l'ischion et le coccyx. Il la bascule alors de l'autre côté et place sa main droite entre l'ischion et le coccyx. La patiente est alors invitée par le menton du thérapeute, sans lâcher ses appuis au sol, elle garde le bout des pieds par terre, à venir s'enrouler sur la zone où elle ne venait pas. Ça lui permettra, avec ce petit contact de chaque côté, de placer son coccyx dans le vide. Le thérapeute va alors rebasculer la patiente sur le côté pour venir pénétrer avec ses doigts. Il pénètre dans le périnée postérieur, entre coccyx et ischion. Et la même chose de l'autre côté. Attention, cette pénétration doit être très lente car le tissu est agressé. Nous allons repérer ici un tissu qui est plus dense à gauche qu'à droite. La patiente est amenée en arrière et nous allons basculer la patiente du côté gauche et enlever notre main droite. La main droite va alors venir, en croisant le coude de la patiente, la soulever pour la poser sur le côté gauche. Nous la soulevons sur une main à plat. Puis dans un deuxième temps, la main est mise en étai et la patiente posée sur le doigt. Les ligaments vont venir se détendre sur le doigt, et ceci passivement, sans appui actif de la main du thérapeute. La patiente est donc emmenée sur le côté gauche, sur une main du thérapeute à plat. Si elle supporte cet appui, on la redégage de l'appui et le thérapeute plie un petit peu plus ses phalanges. Il repose alors la patiente sur un doigt un petit peu plus dense. On sentira alors le périnée postérieur s'écraser sur le doigt. Dans cette phase hyper aiguë, il ne faut pas être trop gourmand dans la volonté de gagner en élasticité immédiate. Il s'agit juste de soulager la patiente. Nous pourrons donc basculer la patiente et, si elle le tolère, venir encore plus fléchir les doigts. Les doigts sont placés passivement et c'est la patiente qui est amenée sur les doigts maintenus verticaux. En engageant en arrière ou en engageant en avant, nous viendrons sur une partie ligamentaire plus ou moins sensible. C'est la zone la plus sensible, la plus résistante qui sera bien sûr conservée. Nous allons passer à la phase moins aiguë. 2 ou 3 jours plus tard, la patiente marche depuis 2-3 jours dans sa chambre et peut enfin prendre son bébé dans ses bras. Toutefois, elle est toujours soulagée, soit par une bouée, soit par une position antérieure. Nous allons revenir et continuer le traitement. Nous reprenons donc où nous en étions dans la phase hyper aiguë et cherchons à retrouver cette déformabilité du périnée postérieur. Nous allons maintenant
placer la patiente sur son lit d'hôpital si elle est encore à la clinique, ou sur la table d'examen si elle est déjà chez vous. On la couche en latérocubitus. La zone contactée lors du test assis est toujours en place. Le thérapeute va alors placer confortablement sa patiente et remplacer son appui passif par un appui actif entre coccyx et ischion. Nous rentrons activement. Attention, ce n'est pas la main qui fait le mouvement, mais bien le bassin du praticien qui pénètre le périnée postérieur et le grand ligament sacrosciatique. Si la patiente supporte cette activité, nous pouvons en plus lui demander d'écarter le genou vers le plafond. Elle va ainsi contracter les muscles pelvico-trochanteriens et mettre encore en tension le ligament et les fascias que nous tenons de l'autre main. Quand la patiente acceptera que l'on rentre facilement entre coccyx et ischion gauche, nous pourrons la mettre alors sur le ventre. Nous avons donc ici une zone restreinte que nous allons venir travailler au pouce. Les 2 pouces sont placés de part et d'autre du coccyx, que nous n'avons toujours pas touché et contacté. Comme une entorse, cette zone-là sera insupportable. Les pieds de la patiente sont dégagés de la table. Nous plaçons nos pouces et nous allons venir pénétrer les ligaments grand sacrosciatique droit, grand sacrosciatique gauche, avec une mobilité importante à droite et une perte de déformabilité à gauche. Nous avons donc encore une résistance ici. Là encore, nous pouvons utiliser le contracteur-lâché de la jambe de la patiente, ramener le pied vers l'intérieur, ramener le pied comme ceci, allez-y, et là, elle vient contracter contre le doigt qui résiste. Ou alors le thérapeute pénètre dans le périnée postérieur de sa patiente, passivement en engageant son corps. Encore une fois, 1 cm de bassin entraîne 1 cm de pouce, et non pas un bassin posé et un thérapeute qui appuie avec son pouce. Le travail actif du doigt est insupportable. C'est le travail passif de la main qui permet d'avoir une telle investigation. La patiente peut alors désormais vaquer à ses occupations, marcher librement, s'asseoir à peu près confortablement. Nous la retrouvons plusieurs mois ou plusieurs années après pour un deuxième bébé, et lors de l'examen du bassin, nous tombons sur ce test du salon aiguille. La patiente est maintenant sur le dos. Nous retrouvons notre test contenant contenu de tout à l'heure, et le talon aiguille qui paraît nous appuyer plus fortement sur la paume de main. En fait, c'est le coccyx qui n'accepte pas de se fléchir lors de la demande de torsion de la paume de main. La paume de main pousse le coccyx vers le thérapeute, éloigne le coccyx du thérapeute. Cette vrille du coccyx est indispensable au mouvement de flexion-extension du coccyx. Ces techniques de manipulation du coccyx que nous allons réaliser maintenant permettent, dans 98% des cas, de ne pas avoir à faire de travail interne. Toutefois, comme la femme enceinte est souvent visitée par le gynécologue et par la sage-femme, il est intéressant qu'on sache si la pédale coccygène est sensible chez la parturiente. Si la femme enceinte n'a pas de sensibilité, c'est que le coccyx peut se déformer. Si l'examen manuel de pousser le coccyx en arrière est sensible, la tête du bébé, malheureusement, sera encore plus sensible. Il est généreux à ce moment-là de manipuler avant l'accouchement et non pas après les dégâts. Une perturbation au niveau du coccyx peut entraîner des douleurs à type de dyspareunie, de douleurs à l'expulsion des selles qui peuvent durer des mois et des mois. Nous reprenons alors maintenant le test du contenant-contenu et le test du talon aiguille. Et nous enchaînerons avec la manipulation de la zone gauche, qui est donc restreinte, que nous allons manipuler en torsionnant le coccyx par rapport au sacrum. C'est une manipulation d'un petit sacrum sous le sacrum. La patiente décolle les fesses, on contacte son coccyx. L'engagement vers l'avant pousse le coccyx à torsionner de ce côté-ci sans douleur, alors que le recul du thérapeute entraîne une petite sensibilité du coccyx à venir vers lui. Le thérapeute retire la jambe homolatérale, croise le genou de la patiente sous son buste, prend appui avec son ventre et la bascule latéralement. Toujours la même position, la main coccygène est toujours en place. La patiente place ses bras dans le dos du thérapeute, décolle bien la tête et repose. Je prends appui sur le coccyx cette fois. Le coccyx, le pisiforme va venir remplacer l'éminence ténare. On va donc venir appuyer sur cette partie-là du coccyx. La main a été placée comme ceci. On vient retrouver le même appui avec le pisiforme. Le coude est engagé pour faire une torsion. Donc l'avant-bras n'est ni vers la sacroiliaque, ni vers la sacroiliaque opposée. Il est vers la torsion du coccyx.
selon la patiente, nous aurons besoin soit d'une troisième main à travers ses jambes, soit d'une troisième main plus précise au niveau du coccyx. La patiente est amenée en avant, relève-toi, et on repose. Une fois la manipulation réalisée, on décolle les fesses, on reteste. Et à ce moment-là, nous devons avoir gagné de l'élasticité au niveau du coccyx, tant à droite, tant en torsion droite qu'en torsion gauche, tant en bascule, en flexion ou en extension. La patiente est amenée debout. Comme tout à l'heure sur les sacroiliacs où nous faisions des petits traits de peau sur une patiente qui avait remis son t-shirt, nous allons le faire au niveau du coccyx. Attention, cette zone reste sensible. Nous allons venir travailler sur les ligaments externes du coccyx. De même, nous viendrons sous les ischions et toutes les zones qui accrochent. La main est placée en miroir à l'avant au niveau de la symphyse pubienne. Le pouce est placé sur la zone coccygène entre sacrum et coccyx. Nous cherchons la zone en restriction et la thrustons dans le sens de la résistance, d'un côté, de l'autre. Attention, ces techniques sont sensibles. Elles permettent par contre de retrouver une possibilité à la peau de glisser librement. Toutes ces techniques de coccyx devront avoir exclu en première intention une coccygodynie due à un kyste sacro-coccygien ou à toute autre cause médicale. Nous parlons ici d'un traumatisme mécanique simple.